jour 24 du calendrier de l'Avent. Le jour 24, c'est le dernier jour, les kikis. Oh mon dieu, c'est alors je suis super fière de nous. Je suis très fière de nous aussi. Est-ce que vous êtes fiers de nous? Dites oui, merci. C'est Oui, sympa. Franchement, on a grave géré. on a grave géré et On se lance des fleurs. Oui. Et je pense, enfin on avait un petit doute au début de est-ce qu'on réussirait ou pas, et au final on est des boss. Que veux-tu? On est des boss, ouais. Non, en vrai. Bah, Mais je trouve que ça a été un très bon exercice pour nous. c'était trop bien. Je suis un peu nostalgique. Ouais, bah moi aussi. Mm. Mais du coup, bienvenue dans ce dernier épisode du calendrier de l'Avent. Oui, Quel meilleur thème que nos piles à lire pour bien commencer l'année qui va arriver? exactement. Que veut-on lire? Qu'a-t-on sur sa table de nuit à Et oui, l'aube finalement. de 2026? Oh, j'adore. Je l'ai écrit. Ouais, c'est super. Clem, est-ce que tu aurais l'amabilité de nous mentionner ta petite ou grande pile à lire? Oui. Alors du coup, j'en ai sélectionné 2 Ouais. dans ma pile à lire. Un Enfin, duo. voilà, je n'ai Comme pas nous. envie de m'étaler, Pardon. quoi. Oui, Ouais, d'accord. comme nous. Ouais. Exactement. Un sacré duo. Donc le premier, c'est Anima de... Alors je suis désolée pour l'auteur parce que ça va être très compliqué. Oui. Mais je pense que c'est Wak Depk. Ok. Et c'est un livre super intéressant. Enfin, qui a l'air très intéressant. Ouais. C'est ma grand-mère qui me l'a donné. Ok. Et en gros, donc bien évidemment, le fond du truc, c'est une enquête où en gros, c'est un monsieur dont la femme vient de se faire assassiner, mais d'une manière très horrible, dont je vais Oui. même pas expliquer Ok. ici parce que c'est vraiment horrible. Et la femme, l'enfant de 6 mois s'est fait kidnapper. Et en gros, lui, il se réveille de son coma, genre 15 jours Après les après. Exactement, parce que lui a été blessé. Ah En oui, gros, d'accord. dans tout ce truc. Ok. En gros, ça s'est passé quand il était là, mais Mhm. il se souvient plus. Quelle horreur. Et en gros, bref, et du coup, je pense que, enfin, du coup, c'est toute l'enquête de ce truc, mais je crois qu'il va traverser l'Amérique à la recherche du tueur, D'accord. qui est le kidnappeur, je pense, de sa fille. Mhm. Voilà. Et en fait, le truc hyper, et c'est la première fois que je vois ça, le truc hyper intéressant de ce livre, c'est que c'est donc à la fois raconté par les humains, entre guillemets, Mhm. mais à la fois raconté par les animaux qui vont rencontrer le chemin de ce monsieur à travers l'Amérique. Donc Ah, t'as excellent. très bien compris, ouais. Et du coup, c'est un peu... Enfin, c'est pour ça que ça s'appelle Anima, Ouais. je pense. Mhm. C'est parce que du coup, apparemment, t'as le point de vue des animaux. Genre, je sais pas, genre, au bout d'un... Je pense, hein, je te dis ça, j'ai Mhm. pas encore lu, mais je pense, je sais pas, au bout d'un moment, il va être dans la rue en train de marcher et t'auras le Le petit chat point de vue, ouais, du corbeau, un truc comme ça. Mais apparemment, Ok. faut le savoir. C'est pas Ah. explicite dans le livre. Ah, mais du coup, peut-être que t'as été spoilée. Oui, peut-être. Après, je fais toujours des recherches Ok. sur un livre que j'ai pas encore lu, j'adore. Ok. Donc voilà, donc un truc un peu nouveau. Je pense que ça va être peut-être un peu badant et ça se trouve, ça va pas du tout me plaire. Bah, en tout cas, Parce que ça peut être très... Ça a l'air particulier. Ouais, voilà. Mais chouette. Ouais, très sympa, je pense. Donc ça, c'est le premier livre. Mhm. Premier livre, pardon, qui change un peu de la routine quotidienne, même si on reste sur un meurtre. Oui. Deuxième livre, c'est La leçon du mal, Encore un truc gay. exactement, Mhm. de Seiji Asumi. Donc c'est un livre japonais. Ok. Et en gros, c'est l'histoire d'un professeur de lycée qui est très apprécié, charismatique, etc. Mais il cache un très gros côté psychopathe. Et du coup, il va un peu manipuler ses élèves et son entourage pour les contrôler et les pousser à faire des choses mal. Donc je pense que c'est un peu Des choses un mal. Dexter x 1000, tu vois. Ok. En mode le jour... Enfin voilà, t'as compris? Ouais, j'ai compris. Ouais. Ok. J'ai jamais vu Dexter, mais j'ai la ref. Ah, mais oui, voilà, Ouais. t'as la ref du policier. Et tu vois, je suis un peu toujours dans ce truc de, comme j'avais dit dans ma liste de Noël, un peu lecture asiatique, Mhm. coréenne, japonaise, etc. Trop bien. Donc voilà, et ça c'est une collègue de ma mère qui me l'a prêté parce qu'apparemment il est vraiment super bien. Ok. Et elle, du coup, est très fan de Dexter apparemment, donc c'est marrant. Ah, bon, du coup, tu sais que ça pourrait potentiellement se rapprocher de ce que toi tu aimes. Je pense. Ok. Et il a l'air un peu cool. Et pareil, lecture japonaise, j'en ai pas trop à mon... À ton actif. Exactement. Et au-delà de ça, ça change un peu, pareil. Enfin, tu vois, le côté professeur et tout, dans Mhm. une école, de ce que j'ai compris, enfin, je sais pas s'il y a des mœurs, enfin, je sais pas, voilà, à voir. Ok. Mais donc ça, c'est mes 2 piles à lire, donc je suis contente si je peux commencer 2026 avec des livres dont je n'ai pas l'habitude de lire, qui changent un peu de l'ordinaire, tu vois. Mhm. Donc voilà, je pense que c'est les 2 livres que j'ai sélectionnés dans ma pile à lire et qui peut-être, après avoir en fonction de ce que j'aurai à Noël, Oui, de mais ouf. c'est peut-être les premiers livres que je vais lire en 2026. Bah, trop bien. Et Ouais. il y en a un des deux qui te t'aguiche plus ou... Ben, la c'est leçon du égal mal, ça fait longtemps qu'elle est dans ma pile à lire, Ok. donc c'est pour ça que je me suis dit que j'allais la mettre en haut de ma palle, quoi. Ok, trop bien. Oui. Et il y a une raison pour laquelle elle est restée en haut de ta palle, enfin dans ta palle longtemps Parce ou- qu'il est gros.
C'est un très Ok. gros livre. D'accord. Et c'est pas un format poche. Donc Oui, c'est tu un vas peu le comme balader partout. Prime Time, mais en bien plus gros. Ah oui. Ouais, donc en vrai, tu le balades pas dans le métro. Ouais, d'accord. Ok. Et toi, du coup, c'est quoi tes petits livres qui sont dans ta pile? Moi, dans ma palle, j'ai King Kong Theory de Virginie Despentes. Ok. Du coup, dont j'ai parlé dans l'épisode juste d'avant d'ailleurs. Qui parle de quoi? C'est tout simplement un essai sur le féminisme, écrit par Virginie Despentes, qui est un peu un basique en fait de la littérature féministe. Je suis très féministe en ce moment. Ouais, je vois ça, j'aime beaucoup. Et je pourrais pas tellement t'en dire plus, à part le fait que je sais que j'aime la manière dont Virginie Despentes écrit, c'est-à-dire qu'elle écrit de manière assez cash, limite vulgose d'ailleurs parfois. Ok, Enfin, d'accord. dans le cliché que tu peux en avoir, c'est-à-dire qu'elle utilise beaucoup de gros mots. Oh là là. Et puis c'est une dame quand même qui a eu un parcours de vie un peu particulier. Enfin, je sais pas si tu connais un peu, mais elle a quand même été prostituée, écrivaine. Enfin, elle est quand même très, très particulière. Et du coup, j'ai hâte d'écrire cet essai qui, je sais, en tout cas, D'écrire, est très parce connu. que c'est Julie qui va Ah l'écrire. pardon, cet de essai. lire. Oui. De lire cet essai qui fait partie des classiques, en tout cas en France, sur le sujet. Ok, d'accord. Donc voilà, donc ça va être mon petit objectif. Et il est tout petit en plus. Il est Ok. tout petit, et vu qu'elle écrit simplement, je pense que ça va pas me prendre Oui. des plombes. Ok. Donc ça va être cool. Ensuite, j'ai Intermezzo de Sally Rooney, Ok. qui a écrit Normal People. Mhm. Et en fait, j'aimerais bien voir si j'aime un deuxième livre d'elle, parce que j'avais adoré Normal People, qui du coup décrit clairement... C'est une blague, mais j'avais pas capté. Qui décrit une histoire d'amour Mais non, mais je rêve. Enfin. entre deux ados. Non mais attendez, là il y a mon micro qui vient littéralement de se péter sous les yeux. Il part en On est reparti. Il s'est vraiment décomposé. Et du coup, j'avais adoré Normal People parce qu'elle décrit très bien, je trouve, typiquement cette époque de l'être humain, à savoir l'adolescence, les sentiments que tu peux avoir, etc. Mhm. Comment une relation peut évoluer. Ok. Et du coup, j'aimerais bien lire Intermezzo parce que je sais qu'il avait fait beaucoup parler. Ouais. Et il parle de quoi? C'est Yvan et Peter qui sont deux frères que les années ont éloignés, qui se retrouvent à la mort de leur père. Et du coup, Yvan, il a 22 ans, c'est un brillant joueur d'échecs ultra sensible et solitaire. Et Peter, c'est un juriste qui est renommé, qui habite à Dublin. Et c'est un trentenaire aux multiples conquêtes. Et ils vont vivre des amours périlleuses pendant ce moment délicat du deuil. Intermède de vie où la fragilité n'exclut pas l'aventure. Ok, sympa, sympa. Et je trouve que, hormis tout ce qui est histoire d'amour, ça a l'air quand même assez différent de Normal People. Ok. Donc ça m'intrigue en fait, tout non, mais simplement. t'as raison, ok, c'est Donc je mignon. sais pas si je vais réussir à le lire ou pas, parce qu'il y a, en tout cas j'ai entendu certaines personnes qui disaient que c'était pas du tout ce à quoi ils s'attendaient. Ok. Et donc voilà, donc ça c'est mon deuxième, et j'en ai un troisième qui est La nuit au cœur de Natasha Apana. Donc c'est un roman qui revient sur les 3 histoires de femmes qui sont victimes de violences conjugales. Non, mais je sais. T'en as entendu parler? Ouais. Et Ouais. je l'ai lu, mais il est. Ah, tu l'as lu? Non, pardon, je l'ai vu. Mais je me suis tâtée à le mettre dans ma liste de Noël. Ah, Donc ok. je sais que je l'ai vu. Mais parce qu'il est sorti il y a pas longtemps, non? Bah oui, parce qu'en fait j'ai découvert ça dans une interview de Harper's Bazaar de septembre-octobre. Non, mais je crois que j'ai vu sur Babelio. Ok. La Bah folle- non, mais la je folle de crois, Babelio. je crois que elle est assez, enfin il est assez poussé Enfin, là dernièrement. ouais. Je crois que ça fait partie des dernières sorties un peu à succès. Ah non, je Ou en sais. tout cas- Non, pardon, ok. Non, rien à voir. Je l'ai. C'est pas le même? Si, c'est le même, mais je l'ai vu en mode reco sur Insta, sur la fille que je suis là. Ok, d'accord. Et oui. Et elle mais- disait quoi? Bah, elle avait grave kiffé. Je crois elle a donné genre 4,5 sur 5, un truc comme ça. Genre Ok. vraiment, elle a bien aimé. C'est vrai qu'il a l'air très très cool. Bah... Mais tu l'as du coup? Non, je l'ai pas encore. Moi, je vous Ok, fais des recos de livres que j'ai pas finis et des Ok. piles à lire de livres que j'ai pas encore achetés. J'adore. Mais je sais que c'est c'est ce que je vais acheter à la rentrée. Je suis très chaude de lire. Ok, bah écoute, je te le prêterai. Mais en tout cas, l'interview de l'autrice elle donnait vraiment envie, et vu qu'elle l'a vécu elle-même. Ouais. Parce qu'une des histoires, je crois que c'est la sienne. Ok. Et en fait, elle a connu plus ou moins les femmes dont elle parle dans son... Donc je pense que c'est Ah oui, vraiment ok. fortement inspiré de la vie réelle. Ok, d'accord. Et ça a l'air assez dingue. Je pense que ça doit être très dur à lire, mais peut-être Ouais. pas. Je sais pas comment elle l'a écrit, donc Ouais. j'attends de voir. Ok. Voilà, c'est mon petit top 3. Ok. Est-ce que vous avez des piles à lire, vous, pour 2026? Comment est-ce que vous organisez? Ou est-ce que ça change rien que ce soit 2026 et vous faites pas de piles à lire? Aujourd'hui, Vous avez arrêté de lire? Ouais. Ouais. Bah, vous lisez dites-nous. que Harry Potter. J'étais obligée dans le dernier épisode de parler d'Harry T'as Potter. raison, t'as raison. Oui. Dites-nous tout, s'il vous plaît. N'hésitez pas à nous mettre des petits commentaires sur, je sais pas, si vous avez aimé ce calendrier de l'Avent, certains épisodes, pas d'autres épisodes. Dites-nous tout. N'hésitez pas à nous suivre aussi. Oui, nous suivre, nous mettre des étoiles, abonnez-vous, Abonnez-vous. activez la petite cloche. Ça nous rendrait grandement service. Oui.
Et puis, bah, en tout cas, nous, c'était trop cool de tourner ce calendrier de l'Avent. Beau Oui. challenge, comme on l'a dit au début. C'est vrai, très bel exercice. Ouais, et puis, bah, on va vous laisser passer de bonnes fêtes pour ceux qui fêtent Noël. Exactement. Profitez de vos familles si c'est le cas, de vos amis, voilà, prenez soin de vous. Et puis, lisez. Ouais, lisez, ça va être trop cool. Si vous avez le temps, n'hésitez pas. Et puis, on se dit, du coup, on peut faire la petite blague. On fait la petite blague. À l'année prochaine. Bisous. Ciao. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Round and round and round and round and round.